Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements qui touchent notre planète. Dans l'émission, nous évoquerons depuis une criée au Danemark les grands changements en cours dans nos océans. Le changement climatique explique en grande partie pourquoi on capture ces espèces beaucoup plus au nord, ici au Danemark. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Ici en Europe, la vague de froid du mois d'avril s'est prolongée en mai, avec des températures inférieures de 0,5 degrés par rapport à la moyenne de la période 1991-2020. De manière générale, les données du mois dernier sont très contrastées. C'est ce que l'on constate sur la carte des anomalies de température à la surface du globe. Il y a clairement un écart entre le froid en bleu sur l'Europe et cette zone rouge sur l'Asie centrale où il a fait 5 degrés de plus que la moyenne en mai. Des mesures extrêmes ont été relevées. À l'intérieur du cercle polaire arctique, il y a eu un bref épisode de chaleur. Dans le village de Nizhnyaya Pesha, la température est montée jusqu'à 31 degrés le 20 mai. Regardons les anomalies de précipitation dont la carte ressemble à celle des températures. Dans ces zones de chaleur plus élevées, il a aussi fait plus sec, comme en Grèce, Turquie et Russie. Dans le nord-ouest de l'Europe, le temps a été froid et humide. Le Pays de Galles a connu son mois de mai le plus pluvieux jamais enregistré, avec un cumul de 245 mm de pluie relevé le mois dernier. Passons à notre reportage sur les effets considérables du changement climatique sur les populations de poissons dans le monde. Ces derniers sont particulièrement sensibles au changement de température et à mesure que les océans se réchauffent, certaines espèces se déplacent vers le nord, d'autres arrivent du sud. Les unes prospèrent, tandis que les autres survivent à peine. Faisons le point au Danemark. À Gilleleje, au nord de Copenhague, les prises du jour sont préparées pour la criée. Les pêcheurs, soumis comme ailleurs à des quotas, se plaignent de la pollution issue de l'agriculture qui affecte leur activité, mais ils sont aussi confrontés à un nouveau défi lié au changement climatique. On commence à voir des espèces que l'on ne voyait pas si souvent avant. Par exemple, on a eu des poulpes cette année. On a eu aussi beaucoup de plies grises ces dernières années. On n'en voyait pas quand j'ai commencé à travailler ici. Le rouget est une autre espèce qui a commencé à apparaître, pas en grande quantité, mais c'est une espèce que l'on voit de plus en plus souvent. Les poissons rejoignent ainsi de nouveaux habitats parce que ce sont des animaux à sang froid qui vivent à des températures proches de la valeur limite supérieure qu'ils tolèrent. En Europe, certaines espèces se déplacent ainsi vers le nord pour fuir les eaux devenues plus chaudes. Dans le cas d'animaux terrestres, quand il commence à faire trop chaud, ils peuvent toujours se mettre sous un arbre ou s'abriter dans un terrier. Dans l'océan, l'environnement est beaucoup plus uniforme. Il n'y a aucun abri. C'est beaucoup plus difficile qu'à terre d'arriver à se protéger de conditions difficiles. À l'Université technique du Danemark, les contrôles réguliers des eaux danoises mettent en évidence les effets du changement climatique. De grandes tendances se dessinent. L'arrivée d'espèces comme le thon, le merlu et l'anchois, et le déclin de poissons locaux comme le cabillaud de la Baltique. Aujourd'hui, les cabillots de 4 ans sont plus petits que ce qu'ils auraient été il y a 10 ans, parce qu'ils se concentrent davantage sur leur reproduction que sur leur croissance. Cela peut s'expliquer par la température de l'eau, la nourriture disponible et de nombreux autres facteurs. Ces évolutions se produisent partout dans le monde. Et alors que les populations de poissons s'adaptent au réchauffement, nous devrions peut-être faire de même. Il est clair que cela représente un défi pour les populations et les entreprises qui dépendent des océans sur tous nos littoraux. Elles seront obligées d'adapter leurs techniques et équipements de pêche, la manière dont elles stockent, transforment et vendent le poisson tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est vraiment à tous les niveaux de l'industrie de transformation du poisson qu'il est nécessaire de faire face à ces changements. Et si le secteur de la pêche s'adapte, nous pouvons aussi faire notre part en achetant du poisson issu de pratiques durables. Plus d'informations sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.